Haïti est là où la négritude s'est mise debout pour la première fois, dit Aimé Césaire dans son cahier de retour au pays natal. J'ai lu ainsi par là l'oncle d'un trait comme l'eau de la citerne au soir, après une longue étape dans le désert. J'étais comblé, car, me montrant les trésors de la négritude qu'ils avaient découverts sur et dans la terre haïtienne, ils m'apprenaient à découvrir les mêmes valeurs, mais vierges et plus fortes sur et dans la terre d'Afrique, dit Léopold Sédar Senghor en 1956 dans un article. Le mot de la négritude est tardif, mais les facteurs qui aident à le définir se trouvent en Haïti depuis plus de 100 ans, dit Ghislain en 1977 dans son livre « Littérature haïtienne et littérature française ». L'esprit des races aura été plus fort ici que l'esprit des nationalités, dit le grand Joseph Anténor Firmin dans son maître livre de l'égalité des races humaines. Écrivains, orateurs et poètes paraissaient généralement plus préoccupés de la race que de la nation. Les Blancs qui avaient opprimé nos pères pendant des siècles demeura en effet notre bête noire. La distinction raciale, une distinction de nature antagonique et même des caractères juridiques, constituait une de nos plus fières traditions patriotiques. Écrit Sténio Vincent, ancien président d'Haïti, l'un des plus grands orateurs de l'histoire haïtienne, dans son célèbre ouvrage En posant le jalon. Et vie, prospérité, santé à tous, et j'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, on va dire les vraies affaires. Mes amis, on cite cette citation pour alerter les esprits sur le sujet en question. N'oubliez pas que le titre du sujet, c'est « Origine lointaine haïtienne des idées qui réveillent l'Afrique et ses intellectuels ». Et mes amis, je traite en tout premier lieu des poètes haïtiens de la négritude avant Aimé Césaire et avant Léopold Sédar Senghor. En premier lieu, j'ai parlé du premier poète haïtien de la négritude, savoir Isaac Louverture. Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez aller regarder la première vidéo de la série portant sur ce poète. Aujourd'hui, je vais parler de notre poète de la négritude, un poète haïtien de la négritude avant Aimé Césaire et avant Léopold Sédar Senghor. Et si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de vous abonner, et liker, partager, commenter pour encourager le travail. Merci. Et traitant des poètes haïtiens de la négritude avant Aimé Césaire et avant Léopold Sédar Senghor n'est pas surprenant. Puisque selon l'aveu même d'Aimé Césaire et de Léopold Sédar Senghor, la négritude est d'origine haïtienne. Bien, je vais parler aujourd'hui de Coriolan Ardouin. À mon sens, il était l'un des poètes haïtiens de la négritude. C'est vrai, il était un poète mélancolique. Il chantait seulement la tristesse, la mélancolie, l'amour. Mais cela n'empêche qu'il chante l'Afrique, même s'il ne le faisait pas comme les poètes engagés qui allaient le succéder. Et comme on le constatait dans les citations citées au début, la question raciale était la plus fière tradition patriotique du dernier des Haïtiens. Ceci était tellement ancré en Haïti, certains penseurs appellent cela le racisme haïtien. Mais il n'avait pas raison de le dire ainsi. Donc, en effet, jetez un coup d'œil sur la vie du poète mélancolique.
Coriolan Adouin était né le 11 décembre 1812. Et soit 8 ans après la proclamation de l'indépendance haïtienne. Et le jour même de sa naissance, sa mère avait perdu un enfant de 2 ans et demi. Et là, son berceau était placé à côté d'un petit cercueil. Et au fil du temps, à 12 ans, sa mère et son père étaient trépassés à l'âge de 12 ans. Et après avoir atteint l'âge nubile, et sa première fiancée, avec qui il va se marier, était tombée malade et il était mort subitement d'une maladie. Et c'est pour cette raison, et Coriolan Adouin, dans ses poèmes, il chantait le deuil, il chantait la mélancolie, il chantait la tristesse, tout cela, jusqu'à ce qu'il meure le 12 juillet 1835. Et il faut remarquer, malgré la mélancolie du poète, cela ne peut s'empêcher de chanter les héros de l'indépendance. L'Afrique met en exergue le préjugé du blanc sur la liberté des noirs. Et comme on le fait dans la première vidéo, nous allons goûter une strophe et dans l'un des poèmes où il chante l'Afrique, où il parle des noirs. Et dans l'un des poèmes, il dit: malheur à l'habitant de l'Afrique sauvage, qui buvant une eau pure et sous l'ombrage assis, voyant les sables au loin monter comme un nuage dans un gazon d'oasis. Et ces vers ont écrit contre d'autres vers sur l'indifférence du monde et les calomnies portant contre la terre, c'est-à-dire l'Afrique. Et dans un autre poème titré Le Pont Rouge, il dit: les Blancs disaient, Toussaint expire, l'aigle est tombé dans nos filets, rage impuissant vint délire. Ils redeviendront nos sujets, et nous rirons de leur défaite, de leur orgueil, de leur espoir. La liberté n'est point faite pour l'homme qui porte un front noir. Il dit: Dessalines apparut superbe, grand, immense. Lui-même les pendit à l'ignoble potence. Qu'élevait pour nous les criminels mains. C'était pitié de voir la terreur dans les mains. Pâles, on les prenait sous des habits de femmes. Et les têtes tombaient à paver les chemins. Ici, et c'est un vers de Coriolan Adouin. Ici, il parle de l'homme blanc qui pensait que l'homme noir ne peut être libre. Et on peut le voir. Et nous avons retenu ces vers. Il dit: la liberté n'est point faite pour l'homme qui porte un fond noir. Ici, on peut le voir. Il met en exergue ici l'homme noir. Donc, ce qu'on retient ici, et est le concept générique de noir parce qu'on était opprimé et tout simplement parce qu'on est nègre. Et certainement, Aimé Césaire avait une grande vision en faisant remonter sa négritude à Haïti. Parce que certainement, Haïti est là où la négritude s'est mise debout pour la première fois. Et merci mes amis. Et nous allons traiter de notre poète, de la négritude et qui est existant en Haïti. Et vous qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, partagez, commentez pour trouver les autres vidéos qui traitent des poètes haïtiens de la négritude avant Aimé Césaire et avant Léopold Sédar Senghor.